la science avance moins vite que la pratique. Voilà, je vais le dire comme ça. Parce que tout simplement, c'est long de mettre en place des expérimentations, de trouver de l'argent, de faire les mesures, d'analyser, de publier, et tout et tout. Donc c'est vrai que la pratique va plus vite que la science, mais la science doit s'inspirer, c'est encore une autre réflexion importante, que j'ai en tête depuis très longtemps maintenant, qui m'a valu parfois quelques discussions animées avec des collègues. La science doit s'inspirer de telles réalisations agroécologiques sur le terrain. Ça, mais c'est indispensable. Les agriculteurs ont une capacité d'innovation, d'adaptation aussi extraordinaire. Ça fait très très longtemps que je suis admiratif des agriculteurs pour cela. Et le paradoxe, ils mettent en tout cas en évidence le paradoxe de l'agriculture, qui est que l'on peut mettre en place des systèmes de production, quelles que soient les productions, très performants d'un point de vue agronomique, mais également environnemental, social aussi, sans avoir toutes les clés, les connaissances scientifiques pour expliquer ce qui se passe. L'important, c'est de savoir ce que l'on fait, ce que l'on met en place, quelles sont les pratiques qu'il faut mettre en place, les aménagements qu'il faut installer. Et c'est le résultat que l'on obtient. Entre les deux, il y a des boîtes noires. Il y a des boîtes noires dans les boîtes noires que les agriculteurs ne sont pas toujours capables d'expliquer, mais il faut aussi remarquer qu'ils sont de plus en plus capables de les expliquer. Et ça, c'est en grande partie grâce au travail de vers de terre de production, parce que sur YouTube, aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à une somme de connaissances vraiment très, très, très importante. Les agriculteurs sont de mieux en mieux formés, et il faut le dire aussi, de mieux en mieux auto-formés, grâce justement à toutes ces ressources sur Internet. Donc voilà, c'est ça le paradoxe de l'agriculture, c'est que l'on peut faire de la prose sans le savoir, comme M. Jourdain, on peut mettre en place des systèmes agroécologiquement très très performants, alors qu'on n'est pas scientifique, et je trouve ça très très bien. Et voilà, si les scientifiques ensuite veulent s'intéresser, mettre leur doigt dans l'engrenage, apporter leur grain de sel, et non pas de sable, il faut le souhaiter, leur grain de sel, pour comprendre comment ça se passe, eh bien, je trouve que c'est la meilleure des choses, la meilleure des complémentarités entre le savoir empirique, la pratique et la recherche scientifique.